venus de nous délecter de ce jour succulent et délicieux qu'est le sabbat. Tel un dessert, nous l'avons attendu patiemment, voire impatiemment, repu du labeur de la semaine écoulée. Je vous invite donc à vous installer confortablement pour savourer ce moment exquis que nous offre le sabbat délices. Profitez de chaque bouchée, de chaque senteur et de la présentation de ce dessert de choix préparé pour nous par le plus grand des pâtissiers. Prenez le temps de mastiquer lentement pour que cela dure le plus longtemps possible. Permettez-moi de partager ce dessert avec vous, car cette pause est aussi un moment de partage. Je vous souhaite une bienvenue dans votre sabbat délice et pour bénir ce moment, je vous invite à prier ensemble. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, je voudrais te dire merci. Merci pour ce moment que tu nous offres, pour cette pause, pour cette halte. Merci pour ce dessert succulent qu'est le sabbat. Aide-nous à pouvoir nous délecter de ce jour et à le savourer pleinement. Au nom de Jésus. Amen. J'ai suivi Jésus dans la plaine, lorsqu'il guérissait tous les maux, qu'il brisait du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux, qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu. En me dirigeant par sa grâce vers les cieux, je l'ai suivi sur la colline où je l'ai vu transfiguré, et j'entendis la voix divine: c'est ici mon fils bien-aimé. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux. Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, injurié parmi le voix. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tout seul sa lourde croix. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux. Je le suivrai toute ma vie, où qu'il aille en triomphateur, jusqu'à la céleste patrie, où tout est belle gloire et splendeur. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Le psaume 104 nous invite à bénir l'Éternel, car il est notre Dieu et qu'il est infiniment grand. Ce psaume de louange fait ressortir une caractéristique de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui contrôle tout et qui gère tout. Ce même Dieu a le pouvoir de gérer notre vie et de créer de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités dans votre vie et dans ma vie.
Ce même Dieu, créateur, nous invite à lui offrir une louange et un chant de gloire pour ce qu'il fait dans notre vie. Les versets 33 et 34 disent ceci. « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. » En ce jour de pause, je vous invite, alors que nous marquons cette halte, à écrire notre psaume de louange à Dieu. Lui écrire un psaume pour dire qui il est et ce qu'il a fait dans notre vie. Voulez-vous faire cet exercice? Alors n'hésitez pas à écrire. Mon âme, bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes, elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Mon âme, bénis Bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. l'Éternel. Mon âme, bénis 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 l'Éternel. Mon âme,
une dame très pauvre a téléphoné à un programme de radio chrétien afin de demander de l'aide. Un marabout qui écoutait l'émission à ce moment décida de lui jouer un tour. Il réussit à se procurer l'adresse de la dame et appela ses employés pour lui faire ses courses. Et il leur dit « Si la dame vous demande qui a envoyé ces sacs, vous lui direz que c'est le diable. » En arrivant chez la dame, il fut reçu avec joie et avec foi. Elle prit les sacs et commença à ranger les aliments. Les employés, conformément à ce que le marabout avait dit, demandèrent à la dame « Vous ne voulez pas savoir qui a donné ces aliments ?» La dame, dans sa simplicité, répondit « Je n'ai pas besoin de savoir qui a donné ces aliments. Quand Dieu ordonne, même le diable obéit. » Matthieu 6, verset 26 nous dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Dieu vous dit ce soir, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de vous. Peu importe le moyen que j'emploierai, je m'occuperai toujours de vous, à tous les niveaux de votre vie, car à mes yeux, vous valez beaucoup plus que les oiseaux, et je prends soin d'eux. Alors, peu importe votre situation, lâchez tout et remettez tout entre les mains de Dieu, car il gère. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Qui bannit les pleurs de mes yeux.
Mon cœur dit chez vous dans le cadre de cette émission Ça va délice. Ensemble, nous partons pour une nouvelle thématique, le complexe de la sauterelle. Je vous inviterai à prendre votre Bible et nous lirons dans le 13e chapitre du livre des Nombres et nous lirons le verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Cette histoire raconte l'épisode où Moïse envoie 12 espions explorer le pays de Canaan, la terre promise par Dieu aux Israélites. Parmi eux, Caleb et Josué. Ils reviennent avec un message de foi, un message de courage, affirmant que le peuple peut conquérir le pays avec l'aide de Dieu. Cependant, les 10 autres espions sèment la peur, le découragement, en décrivant Canaan comme une terre dangereuse, hostile, habitée par des géants. Un vrai rapport négatif. Verset 31, lisons. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Verset 33. Et nous y avons vu des géants. Oui, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chers connectés, savez-vous que plusieurs souffrent du complexe de la sauterelle? Qu'est-ce que c'est vraiment? Beaucoup de chrétiens se voient comme ces espions qui avaient été envoyés par Moïse, qui ont été déclarés ne pas être capables. Pourquoi? À cause de ce qu'ils voyaient, à cause de ce qu'ils ressentaient, à cause de ce qu'ils entendaient. Nous devons apprendre de cette histoire. Les promesses de la Bible sont pour les vainqueurs, n'est-ce pas? Tout à fait. Cette fois d'ailleurs, dans le 2e chapitre et le 3e chapitre de l'Apocalypse, cette expression est répétée: à celui qui vaincra. Donc, il est très important de vivre en tant que vainqueur. Lorsque Moïse envoya les 12 espions dans le pays promis, 10 sont revenus avec un rapport totalement négatif et seulement 2 avec un rapport positif. Dites-moi, quel est le nom de ces 2 espions revenant avec un message positif? Josué et Caleb. Bonne réponse, vous avez tout à fait raison. Maintenant, une autre question. Donnez-moi maintenant le nom des 10 autres. Vous ne vous en souvenez plus. Pourtant,
Les noms sont notés au début du chapitre, comme pour vous dire quelque chose de très important. On ne se rappelle guère du nom des perdants, mais plus du nom des vainqueurs. Le nom des vainqueurs reste gravé. Nos pensées, nos paroles influencent nos décisions. Comment, chers connectés, réagissons-nous devant nos géants? Toi qui m'écoutes, comment réagis-tu devant tes géants? Ces géants peuvent être représentés par plusieurs choses. Un défi de la vie, une perte d'emploi, des factures à payer, une maladie, des études, en tout cas, un frein qui m'empêche d'avancer avec Dieu. Alors que je vous parle, peut-être qu'il y a plusieurs ici, dans leur salon, dans leur voiture ou autre, qui souffrent de ce complexe de la sauterelle. Laissez-moi vous dire quelque chose. Avec Dieu, c'est possible. Laissez-moi vous dire que si vous désirez vaincre vraiment le complexe de la sauterelle, vous devrez apprendre à penser, à parler, à vivre, à respirer, à analyser comme un citoyen du royaume de Dieu. Au lieu de croire à ce que Dieu nous dit dans sa parole par la foi, souvent nous faisons le choix de faire machine arrière, nous considérant comme des sauterelles, au lieu de crier par la foi comme Caleb, montons et emparons-nous du pays. Nous sommes nés pour vaincre. Peux-tu le répéter avec moi? Nous sommes nés pour vaincre. La façon dont nous pensons, parlons, vivons est importante dans la prise de possession de notre pays. Exactement. La promesse de Dieu fut retardée de 40 ans à cause d'un manque de foi. Chers connectés, que faites-vous des promesses divines? Faites-vous partie de ces personnes fortes, diplômées en récitation de versets, mais faibles dans la pratique? Je vous invite maintenant à lire dans Romains 12, verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Laissez-moi vous dire, afin d'être un vainqueur, il faut premièrement être transformé par le renouvellement de notre pensée. Dieu veut changer ton mindset, ta façon de penser. Changer ton état d'esprit est la base. Croire aux promesses et continuer d'avancer par la foi, faire taire les voix intérieures et les incertitudes est la base de tout. Et Dieu s'engage. Il s'engage à venir dans ta vie et à réformer ce qui ne va pas pour faire de toi un vainqueur. C'est un voyage personnel en collaboration avec le divin. C'est la base de tout changement. Comprenant les choses d'une nouvelle façon selon l'Esprit de Dieu qui renouvelle notre fonctionnement est important. C'est notre slogan, notre objectif. Les écrits sacrés déclarent ceci. Vous devez laisser votre vie d'autrefois. Ça veut dire quoi? Vos pensées, vos habitudes, vos actions. Avant, vous étiez remplis de désirs trompeurs. Mais aujourd'hui, Dieu veut changer ceci. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. C'est Éphésiens 4, versets 22 à 24 qui le déclare. Ces paroles nous rappellent que nos anciennes habitudes, ces désirs trompeurs peuvent être aussi l'inquiétude, le doute. Elles peuvent être néfastes, destructrices, car elles brouillent notre vue spirituelle. Ainsi, cette vision erronée génère un sentiment de confusion, de désorientation quant au but, au sens, à la qualité de notre vie, une vie rachitique, sans défi, sans joie véritable, une faible estime de soi, des sentiments d'insécurité, on se sent indigne d'amour et de respect de soi et d'autres, et on se pose la question, est-ce que Dieu m'aime réellement? Une peur face à l'incertitude de l'avenir, constamment préoccupé par les défis et les difficultés de la vie, une vulnérabilité vis-à-vis, des épreuves, et une méfiance totale face à notre prochain. Mes amis, il est important pour vous d'apprendre à comprendre ceci. Dieu veut changer ton mindset. Dieu veut changer ta façon de vivre, ta façon de voir les choses. Selon l'apôtre Paul, ces désirs trompeurs sont comparables à de vieux vêtements qui sont abîmés. En effet, ils ne servent plus à rien car ils sont en mauvais état. Qui gardera un vêtement usé, déchiré, pour être présentable?
au vu de tous. Personne, me direz-vous. Paul, cet homme d'expérience, pour s'être laissé déformater pour un nouveau mindset spirituel, nous sensibilise sur l'importance de se laisser changer. Par celui-ci, par expérience, on reconnaît que se laisser envahir par des esprits négatifs sont des désirs trompeurs. Et oui, et qui, in fine, nous détruisent en faisant de nous des sauterelles, des personnes apparemment libres, mais enchaînées. Quand nous prenons la décision de collaborer avec le Saint-Esprit, celui-ci brise notre vieux moi pour nous offrir un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau, y compris notre nouveau mindset. Ainsi, au quotidien, celui-ci nous ouvre un nouveau chemin de possibilités et de nouvelles naissances au fur et à mesure. Être un vainqueur en Christ, c'est adopter un mode de vie de victoire continue avec un mindset divin, en étant enraciné dans une relation intime avec le Seigneur. En nous laissant déformater par ce pouvoir divin au quotidien, nous avançons par la foi et la paix nécessaire pour traverser au travers de la vie. Face aux géants qui se présentent dans votre vie, dans notre vie, nous devons conscientiser qui nous sommes et le complexe de la sauterelle disparaîtra. Dites à vos géants, parlez à votre géant de la puissance de l'Éternel des armées. Focalisez-vous uniquement sur ce que Dieu vous dit. Il vous dit, montons. Alors avancez par la foi. D'ailleurs, nous n'aurons plus de géants quand nous comptons sur l'Éternel des armées. Car le géant par excellence combattra à nos côtés et pour nous, à savoir l'Éternel des armées. Voici ce qui est écrit dans le livre de Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du mal, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, si vous êtes né de Dieu, brisez le complexe de la sauterelle, exercez cette foi qui vous a été transmise et soyez victorieux. Encore une fois, laissez-nous vous inviter à vivre une expérience de foi. Fermons les yeux et prions, supplions notre Dieu, lui demandant simplement, Seigneur, change ma vie. Prions ensemble. Nous te louons pour cet échange du jour et nous te supplions encore une fois, Seigneur, donne-nous de nous débarrasser de cet ancien vêtement qui nous pourrit la vie, afin que réellement nous conscientisons qui nous sommes en toi, une nouvelle identité en Jésus-Christ, marchant par la foi et par la foi seule. Donne-nous de rester focalisés sur toi, sur ta parole, sur tes promesses, afin que nous vivions en tant que vainqueurs. Nous t'avons prié avec l'assurance que tu seras touché chaque connecté maintenant au nom de Jésus. Amen. Pas mon combat, mais je sais qui combat pour moi. C'est l'Éternel. Même si je ne vois pas de solution, je suis déjà vainqueur avec l'Éternel. Chante avec moi. Ils font la mer en deux. Ils font la mer en deux pour moi. Ils font la mer en deux. Ils font la mer en deux pour moi. Il a tracé un chemin. Il a tracé un chemin là où c'était impossible. Ils font la mer en deux pour moi. Yes. Je garde le silence car je sais qui est au contrôle. C'est l'Éternel. Oh oui, je chante car j'ai déposé
mes fardeaux sur les épaules de l'Éternel. Oui, ils font la mer en deux. Ils font la mer en deux pour moi. Ils font la mer en deux. Ils font la mer en deux pour moi. Dieu a tracé un chemin. Il a tracé un chemin. Là où c'était impossible. Là où c'était impossible. Ils font la mer en deux pour moi. Ils font la mer en deux. Ils font la mer en deux pour moi. Oui, ils font la mer en deux. Ils font la mer en deux pour moi. Il a tracé un chemin. Il a tracé un chemin là où c'était impossible. Ils font la mer en deux pour moi. Garde ça bien à l'esprit. Peu importe mon origine, peu importe mon statut social, juste pour moi, Dieu peut fendre la mer en deux. Yes. Oui pour moi. Oui pour moi. Oui pour moi. Si je te le demande, tu interviens pour moi. Juste pour moi. Oh oui pour moi. La mer en deux pour moi. Ils font la mer en deux pour moi. Dieu a tracé un chemin là où c'était impossible. Ils font la mer en deux pour moi. J'ai vu que vous avez pris le temps de déguster votre dessert. Il était succulent, n'est-ce pas? Mais un plateau de mignardise est à votre disposition pendant 24 heures. Alors savourez, régalez-vous de ces différents mets. Préparés par le plus grand des pâtissiers. Et souvenez-vous qu'avec lui dans votre vie, vous ne manquerez jamais de rien. Je vous souhaite un excellent sabbat et je vous donne rendez-vous à notre prochain sabbat délice.